Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je démocratise et je vulgarise tout l'écosystème crypto, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car je vais vous parler de Ripple, de XRP Ledger, mais pour une raison bien précise. Cette raison, c'est que j'ai récemment intégré la résidence de XRPL Commons et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, eh bien restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons aborder d'abord qu'est-ce que Ripple, qu'est-ce que XRP Ledger et ensuite je vous parlerai du vrai but de cette vidéo, c'est-à-dire de XRPL Commons et du pourquoi du comment. Alors on va commencer par expliquer ce que c'est Ripple pour les personnes qui ne connaissent pas, puisque souvent les personnes confondent Ripple, XRP, etc. Donc Ripple, c'est une société qui a été fondée en 2012 avec l'objectif de transformer le système monétaire global. À ses débuts, Ripple envisageait de créer un système monétaire décentralisé qui permettrait non seulement aux individus de générer leur propre monnaie, mais aussi de faciliter les transactions internationales pour des grandes institutions financières, le tout basé sur la blockchain. Au fil du temps, Ripple a changé d'orientation et a évolué, on va dire, pour se focaliser principalement sur le développement d'un système de paiement international pour les institutions financières. Cette évolution a mené à la création de RippleNet. RippleNet, c'est un réseau en fait d'institutions financières qui vont utiliser la technologie de Ripple pour permettre des transactions transfrontalières. RippleNet se positionne en gros comme un concurrent direct pour ceux qui connaissent au système SWIFT et cherche à le remplacer en fait en tant que standard pour les transactions sécurisées entre banques sur une échelle complètement worldwide mondiale. Ripple vise à faciliter l'intégration du secteur en fait financier traditionnel avec tous les avantages de la blockchain à travers les services de tokenisation ou même à travers des monnaies numériques de banque centrale qui sont aussi appelées CBDC puisqu'on sait que Ripple travaille sur ces sujets-là. L'entreprise a pour but d'être un acteur clé en fait dans tout ce qui est modernisation de paiements internationaux en proposant une infrastructure capable d'accueillir des innovations futures dans le domaine des transactions numériques. Pour compléter son offre, Ripple a d'ailleurs investi dans des entreprises de custody, sécurisant ainsi les actifs numériques de leurs clients en Suisse et aux États-Unis, puisqu'ils ont racheté complètement des entreprises ou investi dans certaines entreprises qui proposaient ce service-là pour en fait avoir tout un tas de services à proposer à ses clients institutionnels. Cette démarche, entre guillemets, pour moi, c'est Ripple qui témoigne de son engagement à fournir toute une infrastructure assez robuste, assez sécurisée pour l'adoption des cryptos par les institutions financières. Et tout ce dont je viens de vous parler là, ça concerne bien la société Ripple. Parce que oui, il faut faire attention, Ripple et le XRP Ledger ne sont pas la même chose. XRP Ledger, c'est une blockchain publique et décentralisée et bien que Ripple joue un rôle important dans le développement et l'utilisation du XRP Ledger pour ses solutions de paiement, elle ne contrôle pas le réseau de manière exclusive. Cette nuance souligne entre guillemets l'indépendance du XRP Ledger par rapport à l'entreprise Ripple, malgré, je l'avoue, leur association étroite. Il faut donc faire quand même très attention parce que si Ripple, la société, prend de la valeur ou a de gros clients, rien ne garantit que les tokens de XRP Ledger prendront aussi de la valeur. Et je vais vous parler juste après des tokens. Je répète une dernière fois pour que tout le monde le comprenne bien, XRP Ledger, c'est une blockchain publique, décentralisée, ouverte à tous. On suit avec un seul objectif, faciliter les paiements transformaliers de manière rapide et économique. Et ce réseau, il va se distinguer des autres blockchains que vous connaissez, de Layer 1 comme Ethereum par exemple ou Bitcoin, par sa capacité à exécuter des transactions en seulement 3 à 5 secondes, ce qui est très rapide, tout en maintenant des frais qui sont extrêmement bas et ça offre en fait une solution viable pour divers types de transactions financières. Au cœur de son fonctionnement, le XRP Ledger emploie un mécanisme de consensus qui est assez unique et qui est assez différent de ce que vous connaissez, donc assez différent du Proof of Work ou du Proof of Stake dont j'ai déjà parlé et dont on parle habituellement. Ce processus de validation du XRP Ledger, il soulève certaines préoccupations vis-à-vis de certaines personnes. Bien que tout le monde puisse théoriquement devenir un validateur, en pratique, ça nécessite de faire confiance à des nœuds qui sont eux-mêmes recommandés par la société Ripple et souvent donc regroupés sous une liste qui est contrôlée par la société Ripple. Du coup, cette configuration, elle a suscité de nombreux
et nombreux débats sur le degré de centralisation ou de décentralisation et de la sécurité du réseau, avec plein de critiques pointant vers des faiblesses potentielles, on va dire, de la structure technique. Le proof of consensus de Ripple est même parfois surnommé preuve de crois-moi si tu peux. Et donc, en fait, c'est pas moi qui dis ça, c'est un YouTuber qui avait fait une vidéo. Il disait ça parce que tout simplement, en fait, il faut s'appuyer sur des validateurs qui ont été, d'une manière ou d'une autre, sélectionnés ou, entre guillemets, mis dans une liste un peu en avant, etc. Concernant la technologie, en tout cas, je vais pas rentrer plus dans le détail. Je vais pas plus en parler parce que déjà, je vois pas l'intérêt pour la suite de cette vidéo. Et en plus, c'est pas censé être une vidéo forcément de promotion pour le XRP Ledger. Je suis pas du tout sponsorisée pour faire cette vidéo, mais je voulais plus vous expliquer le rapport de XRPL avec moi et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que je parle de tout ça. En fait, ça a un but bien précis à la fin. Donc, sachez que juste la tech, elle est quand même assez cool pour que les gens buildent des applications sur XRP Ledger et il y a des développeurs avec qui je travaille en ce moment sur cette technologie qui sont plutôt très contents de cette technologie et donc, voilà, c'était peut-être quand même important d'aborder ça. Donc, si vous m'avez suivi, Ripple, la société, XRPL ou XRP Ledger, la blockchain et RippleNet, c'est le réseau de la société Ripple. Et pour ceux qui se demandent, d'ailleurs, je le dis tout de suite, Ripple Labs, puisque vous allez peut-être entendre ça, Ripple Labs, c'est juste le précédent nom de la société Ripple, qui s'appelait autre que Ripple. Après, ils se sont renommés Ripple Labs et récemment, ils se sont renommés juste Ripple. Donc, revenons à notre sujet. Le XRP, c'est le jeton de XRP Ledger qui est conçu pour toutes les transactions instantanées, coût quasi nul, avec une capacité de 1500 transactions par seconde. Et donc, un temps, je l'ai déjà dit, je crois, mais de 3 secondes en moyenne. Enfin, c'est une des blockchains les plus rapides. Le XRP sert donc de monnaie intermédiaire dans les échanges entre différentes devises parce que lui-même, il est utilisé au sein du réseau XRP Ledger qui est lui-même utilisé au sein de la société Ripple. Les tokenomics de XRP sont de 100 milliards de tokens préminés avec 20 milliards pour les fondateurs, je crois, et 80 milliards pour la société Ripple. En ce moment, je crois que seulement la moitié des tokens sont en circulation et je précise que majoritairement les tokens sont contrôlés par ses créateurs et par Ripple et ça soulève quand même des questions sur la centralisation du token et sur l'influence sur le prix du token. Est-ce qu'il y a des manipulations ou pas? C'est pas vraiment pas le sujet de la vidéo, mais juste sachez que c'est pas un conseil en investissement. Cette vidéo, c'est juste pour vous informer de qu'est-ce que c'est que la technologie. Donc c'est un layer, c'est une blockchain sur laquelle on va pouvoir construire des applications, bien que elle est un premier objectif, c'est de faciliter, pas le XRP Ledger, mais du coup Ripple, de faciliter les paiements. Et d'ailleurs, XRP Ledger, je pense qu'ils veulent de plus en plus de projets d'applications qui vont venir construire sur leur blockchain et qui sont pas forcément de rapport avec les paiements transfrontaliers, puisque en fait on peut construire tout un tas de projets comme vous construisez des projets sur Ethereum, vous pouvez construire des projets sur Bitcoin, vous pouvez construire des projets sur XRP Ledger, etc., etc., etc. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, moment de publicité, et de laisser un like parce que ça me fait toujours plaisir et que ça soutient fortement la chaîne. Un dernier truc avant de passer à ma situation. Procès, pas procès, parce que quand même, XRP, c'est hyper connu pour ça. Et moi d'ailleurs, je pense que les premières fois que j'ai entendu parler d'XRP, c'était justement pour cette question de procès, pas procès. Mais c'était une des blockchains aussi qui a tenu dans le temps, toujours dans le top 5, 6, 7 peut-être. Je crois qu'aujourd'hui elle est 5 ou 6e. Enfin voilà, c'est une blockchain qui est quand même hyper connue. Donc c'était important pour moi de vous la présenter. Et puis pour le procès, donc si je le résume, en gros il y a un procès qui oppose la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, et Ripple, la société Ripple. Il a commencé en décembre 2020 et ça a été un des plus suivis du secteur de la crypto, genre vraiment, parce que la SEC, elle a accusé Ripple et du coup ses dirigeants de réaliser une offre de titres non enregistrés d'une valeur de 1,3 milliard de dollars en vendant en fait leur token XRP. La principale allégation était que en fait les ventes de ce token XRP devaient être enregistrées comme des titres, donc si vous connaissez comme des securities, car elles étaient utilisées pour financer la plateforme Ripple qui facilite les transferts d'argent et du coup
coup aussi enrichir par la même occasion la direction de la plateforme. Toutefois, attention, parce que Ripple a obtenu une victoire assez significative, si on peut dire ça, le 13 juillet 2023. Donc la juge Annalisa Torres a partiellement statué en faveur de l'entreprise. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une victoire totale, mais en gros, elle a déclaré que les ventes d'XRP au retail n'étaient pas des ventes de titres, donc pas des securities, mais que les ventes institutionnelles, elles, l'étaient. Laissant du coup, en fait, les deux parties déterminer le montant de dommages que Ripple doit quand même payer, puisque une partie n'était pas réglementée. Cette décision, c'est hyper important, puisque comme ça va faire une victoire partielle à Ripple, mais aussi partielle à la SEC, concernant la vente des institutionnels, on va dire ça a éclairci un peu toute cette histoire qui durait depuis des années. Et en janvier 2024, la SEC, du coup, elle a demandé à Ripple de produire tous les états financiers de 2022 et 2023 et tous les contrats post-plainte qui régissent les ventes institutionnelles. Et Ripple, ils ont répondu que en fait, la demande, elle était trop tardive par rapport aux dernières nouvelles du procès et que elle était complètement pas justifiée. Du coup, il y a eu aussi un autre truc, c'est que en 2024, et ça n'a rien à voir avec Ripple, mais en gros, il y a un procès de la SEC contre, je ne sais pas si vous connaissez Coinbase, qui est la plateforme de trading crypto. Ce procès-là, en gros, donc SEC vs Coinbase, pourrait influencer en fait le résultat final du procès contre Ripple, en particulier si Coinbase gagne, puisqu'ils ont déposé une motion pour rejeter la plainte de la SEC, et ça pourrait du coup affaiblir tous les arguments de la SEC concernant la juridiction sur toutes les entreprises crypto, dont Ripple, dont on parle actuellement. Au final, l'issue du procès entre la SEC et Ripple, on peut dire qu'il est en suspens ou en suspense, puisqu'il y a une communauté crypto qui est en attente de toutes les décisions finales, en vrai, de c'est quoi le point, et ça pourrait avoir tout un impact sur toute la régulation des cryptos, puisque vous savez, aux États-Unis, dès qu'il y a une affaire, etc., après, il y a, je crois que ça s'appelle jurisprudence, enfin bref, il faudrait demander à une avocate. En tout cas, sachez que s'il y a un procès ou s'il y a des procès qui se passent, les décisions qui sont prises sur les premiers procès, les premiers cas, entre guillemets, peuvent être référés dans les autres procès. C'est pour ça que ça impacte. Et en plus, du coup, la décision finale sur l'argent que Ripple doit payer, entre guillemets, pour ses ventes institutionnelles de XRP est particulièrement, attendue. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Et je ferme ce chapitre définitivement sur le procès. Enfin, pas définitivement, puisqu'on va le réouvrir un jour. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo sur le procès. Un petit fun fact quand même, puisque cette vidéo était trop sérieuse jusqu'à maintenant. Vitalik Buterin a tenté d'avoir un stage chez Ripple. Donc Vitalik Buterin, pour ceux qui savent pas, c'est le fondateur de Ethereum, qui est la deuxième blockchain la plus connue après Bitcoin. Mais en fait, ça s'est pas passé. Et tout simplement, c'était à cause de problèmes de visa. Voilà. Donc j'ai appris ça et je me suis dit, j'ai appris ça pendant les recherches que j'ai fait pour cette vidéo. Je me suis dit que c'était cool et que j'allais le dire. On arrive enfin au sujet vraiment intéressant. Pourquoi cette vidéo? Alors, tout simplement, car j'ai rejoint, donc comme je vous ai dit en introduction, un programme d'incubation français financé par, vous devinerez jamais qui, XRP Ledger. Ce programme, il est créé par XRPL Commons. Mais alors, déjà, vous allez vous demander, ok, elle m'a parlé de Ripple, elle m'a parlé de XRP Ledger, elle m'a parlé de RippleNet, elle m'a parlé de Ripple Lab, mais elle n'a pas parlé de XRPL Commons. Donc, en gros, XRPL Commons, c'est une association à but non lucratif qui a été lancée très récemment et qui se concentre sur tout ce qui est éducation, renforcement de la communauté globale de XRPL, etc. Sa mission, c'est nourrir l'écosystème XRP pour qu'il soit plus dynamique et plus fort. Et pour cela, en gros, XRPL Commons, ils vont fournir de l'éducation, ils vont faire des hackathons, ils vont lancer des programmes d'incubation, ils vont faire des workshops, ils vont offrir des ressources à toute la communauté de XRPL à travers le monde entier. Ils visent aussi, je pense, spécifiquement à soutenir tous les développeurs, les éducateurs, les entrepreneurs qui sont engagés dans la création d'utilités qui exploitent en fait la technologie de XRP Ledger. En fait, le but, c'est d'expandre la communauté des développeurs de XRPL et de favoriser aussi une collaboration entre les développeurs et d'autres parties prenantes, parce que les personnes des fois qui ont des idées, c'est pas que des développeurs, et du coup c'est aussi de matcher ces personnes-là et de fournir des ressources, du soutien, des opportunités. D'ailleurs, si vous faites partie de la communauté XRPL et que vous êtes à Paris ou en France, je pense que vous devez sûrement les connaître. Et si c'est pas le cas, je pense vous êtes peut-être dans le Discord et tout, mais moi je vois très souvent des gens passer de la communauté, etc. Et en fait, c'est
c'est une communauté qui va vachement s'entraider. En plus, donc XRPL va jouer le rôle de facilitateur, je sais pas si on peut dire ça. Ils vont en gros encourager toute l'utilisation du Web3 pour résoudre des problèmes sociétaux importants qui font le pont un peu entre l'industrie, la recherche, etc. Et ils ont une approche qui est axée même sur la collaboration, le développement open source, l'organisation, le partage des connaissances, du code, des meilleures pratiques, etc. Comme je vous ai dit, ils font des résidences. Et donc moi, Carlita Crypto, j'ai rejoint l'aquarium ou la résidence de XRPL Commons dans leurs locaux à Paris, puisqu'ils ont des bureaux à Paris. Et pourquoi cette aventure, peut-être, vous vous demandez ? Eh bien parce que moi, j'ai toujours eu envie, je sais pas, d'apporter plus de valeur. J'ai toujours été fan de l'écosystème blockchain depuis que je l'ai découvert. Mais j'en avais marre d'être juste observatrice. Et moi, je voyais aussi, comme vous qui construisez peut-être des applications, d'énormes utilités jusqu'ici inexploitées de la blockchain. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je ne passerais pas moi aussi du côté des builders ? Et certains le savent, j'avais notamment travaillé chez Pirates Labs, qui est aussi un incubateur X-Accélérateur dans la crypto. Et du coup, j'avais déjà vu un peu ce côté builders. Et en fait, je sais pas, je voulais jump in, quoi. Et je sais pas si ça se dit. Et pour tous ceux qui se poseront la question de pourquoi Ripple, parce que je sais qu'il y en a qui se la posent, et en plus, j'ai fait cette vidéo pour que vous compreniez en gros les avantages, entre guillemets, inconvénients, en essayant de rester le plus factuel possible. Pour être honnête, il y a deux côtés. Le premier, c'est pour les avantages de la blockchain qui répondait, on va dire, à mon produit, qui était aligné avec le produit en tout cas que je voulais construire. Le fait que ce soit rapide au niveau des transactions, qu'il y ait très peu de frais, etc. Et ensuite, le deuxième, et on va pas se mentir, je vais quand même être honnête, c'est par opportunité, puisque j'ai découvert ça lors d'une conférence qui était d'ailleurs organisée par Women in Web3, EarthDAO et SheHouse, je crois. Et puis en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi. Et puis j'avais déjà en tête des idées de projet. Du coup, j'ai passé tous les entretiens pour intégrer ce programme. Le premier programme, c'était à propos de... Ils ont fait la régénération. Et le deuxième programme que moi, j'ai intégré, c'est un programme qui tourne quand même autour pas mal de l'IP, donc la propriété intellectuelle. Et alors non, je ne vais pas vous pitcher mon projet, mon idée tout de suite, etc. Même si je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle se concentre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire forcément tout ce qui est blockchain, mais aussi tout ce qui est marketing ou marketing d'influence. Par contre, déjà, vous pouvez ne pas oublier de liker, de commenter, de vous abonner si c'est pas déjà fait alors que je l'ai dit 3 fois. Mais si ça vous intéresse, je pourrais très certainement faire un build-in public, faire des vidéos où j'essaie de monter mon projet, où je vous pitch mon projet, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo très honnête et franche vous a plu. C'était Carlita Crypto et je vous dis à bientôt. Bye!